Pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle avait 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, il a épousé Khadija qui, elle, avait 40 ans. Et il l'a épousée alors qu'elle avait quasiment le double de son âge et qu'elle avait été précédemment mariée. L'histoire de ce mariage, vous la connaissez. Et voyez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 25 ans. Et il est resté avec elle et il n'a pas pris une autre épouse jusqu'à son décès. 25 ans de sa vie, jusqu'à ses 50 ans. Et ça, c'est une réponse à certains détracteurs de l'islam qui ne connaissent strictement rien de notre noble religion et qui vont, pour essayer de dénigrer notre religion, qualifier notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir un penchant excessif pour les plaisirs charnels et les plaisirs physiques. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, voyez-vous, il s'est marié avec Khadija à l'âge de 25 ans. Un âge où nous, les êtres humains, et les hommes particulièrement que nous sommes, on a spécifiquement à cet âge des besoins charnels plus importants que plus tard dans notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment de l'histoire, il aurait pu se marier avec une femme jeune, plus jeune que 40 ans. Et avec les mœurs de l'époque, les coutumes, il aurait pu se marier même avec plusieurs femmes jeunes. Et il aurait pu même, encore une fois, avec les mœurs de l'époque, ne regardons pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un regard anachronique. Avec les mœurs de l'époque, il aurait pu même prendre des esclaves. Et ça aurait été, avec les mœurs de l'époque, je répète, quelque chose de tout à fait normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ses mœurs, il s'est marié avec cette femme noble qui était connue pour sa chasteté, sa noblesse et qui avait 40 ans. Et il est resté avec elle de ses 25 ans jusqu'à le décès de cette femme, c'est-à-dire lorsque lui, il a atteint l'âge de 50 ans. Et cette femme, Khadija radiallahu anha, c'était la meilleure des femmes de son époque, au point qu'elle avait été surnommée Al-Afifa Al-Tahira, la chaste pure.